Pogno a regagné Kinshasa ce jeudi. Le Premier ministre revient d'un séjour de travail intense dans la province du Maniema, un déplacement qui a permis au chef du gouvernement d'inspecter plusieurs chantiers, parmi lesquels celui de la gare de Kindu, le chantier naval, ainsi que celui qui est dédié au camp Cassage. Dans l'actualité également, les membres de la commission tarifaire de la communauté douanière de la RDC ont clôturé mercredi leur session de juin 2013. Au menu de cette session, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les questions liées à la révision du tarif des droits et taxes à l'exportation, sans oublier les problèmes liés au secteur tabassicole et les requêtes des opérateurs économiques. La commission tarifaire s'est penchée sur des questions aussi complexes que délicates. À ces questions figure également le démantèlement tarifaire en rapport avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange du COMESA, sujet qui sera soumis au sommet de chefs d'État prévu pour le mois d'octobre de cette année à Kinshasa. L'actuelle commission tarifaire a eu le mérite de faire un travail sur le plan technique qui va permettre aux autorités de pouvoir justement adhérer à cette zone de libre-échange. Parce que l'adhésion à la zone de libre-échange a comme conséquence, notamment comme on l'a dit, le démantèlement tarifaire. Donc, on va supprimer les droits de douane sur un certain nombre de produits qui proviennent des pays membres originaires du COMESA. Mais aussi l'application sur le plan tarifaire du décret du Premier ministre relatif à l'importation des véhicules à 12 places, chauffeurs inclus. Décret qui, depuis sa publication, pose des difficultés pratiques sur le plan de la nomenclature douanière, puisque ces véhicules sont classés à la même position tarifaire que d'autres non visés par ce décret. Des questions qui touchent non seulement aux tarifs douaniers, mais également à l'économie du pays dans son ensemble et qui ont trouvé des solutions pratiques. Nous avons dit que la suppression des droits de douane pourra entraîner, n'est-ce pas, une baisse des prix. Et donc, cela pourra soulager le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère. Il en est de même au sujet de la requête des opérateurs économiques dont l'examen des préoccupations a été fait cas par cas. Les résultats de toutes les délibérations des points inscrits à l'ordre du jour seront transmis au gouvernement pour disposition utile. Parlant coopération, Kinshasa s'apprête à organiser dans les prochains jours le sommet du marché commun pour l'Afrique australe et orientale. À ce sujet, une délégation du COMESA a échangé ce jeudi avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a donné les assurances de la part de la RDC. Avec 19 pays, le marché commun pour l'Afrique australe et orientale vise la promotion de l'intégration économique et régionale. Concertation politique, on en parle encore. Cette fois-ci, c'est l'agenda de ces assises qui divise majorité et opposition. Alors, c'est quoi le nœud du problème? À cette question, les vues sont partagées à l'Union. Pour la nation congolaise, on estime qu'on n'a pas respecté toutes les matières au niveau de fond. Point de vue contraire à la majorité qui rejette en bloc ces allégations et pense que tout avait été mis au clair par le chef de l'État lors de l'annonce de ces concertations. Il aurait fallu que le président de la République parle avec les principaux groupes aux personnalités politiques. Sur le fond, on n'a pas respecté toutes les matières. Des propos fermes tenus par le président national de l'Union pour la Nation, Vital Kamerhe, qui estime que l'agenda du forum doit aussi faire l'objet d'une concertation. Outre la question du fond et de la forme qui divise l'opposition et la majorité, Vital Kamerhe met en évidence la question de la légitimité des dirigeants actuels, laquelle devrait également faire partie de ces discussions. Nous avons des questions spécifiques qui nous divisent au niveau du pays. Il s'agit de la question de la légitimité. Nous disons non. Mais le porte-parole du gouvernement Lambert Mende ne voit pas les choses de cette façon-là. Pour lui, l'agenda des concertations était déjà bien défini par le chef de l'État, Joseph Kabila. Les institutions du pays sont légitimes. Il n'est plus question d'en parler. Le porte-parole du gouvernement congolais soutient que l'approche de l'opposition est contradictoire, dans la mesure où le président de la République avait annoncé ses concertations nationales le 15 décembre 2012. Autre argument de taille du ministre des Médias Lambert Mende au Malanga, environ 6 mois se sont écoulés durant lesquels toutes les couches socio-professionnelles ont été consultées, y compris ceux qui sont montés au créneau pour critiquer l'initiative du président de la République. Il n'est plus question pour l'instant de savoir comment va s'organiser les concertations, a conclu Lambert Mende sur un temps ferme.
Et puis un atelier de lancement de sondage par SMS a été ouvert ce jeudi dans la capitale. Il est destiné à la ville-province de Kinshasa. Cet atelier est organisé par le Secrétariat national de renforcement de capacité, le Fonds pour le développement institutionnel, avec le soutien du gouvernement congolais. Avec l'appui de la Banque mondiale, l'objectif est de faire un contrôle citoyen sur la qualité de service public de l'eau. Il s'agit justement de piliers de la réforme de la Régie des eaux afin d'améliorer le cadre de vie de la population en milieu urbain et ruraux. J'ai le plaisir de déclarer ouvert l'atelier de lancement de la campagne des enquêtes contrôle citoyen à Kinshasa. Des simples mots qui ont ouvert l'atelier, mais d'une grande importance, quand on sait que la problématique de la desserte en eau potable est prise au sérieux par le gouvernement congolais sur l'ensemble du territoire national. La ville de Kinshasa souffre de la pénurie d'eau potable comme dans le reste du pays. Une situation qui préoccupe les autorités et le partenaire. Ainsi ici, les experts ont réfléchi sur comment améliorer la desserte en eau potable dans les grandes villes de la capitale congolaise. La méthode de l'enquête a été axée sur la recherche participative, à la recevabilité et à l'accessibilité sociale. En ce qui concerne justement la ville de Kinshasa, il s'agit d'impliquer la société civile dans le contrôle de la qualité et de la quantité en matière de fourniture d'eau potable à la population. C'est un projet, le projet IDF, c'est un projet qui a commencé par le Sud Kivu et qui a fait ses preuves. La Banque mondiale qui nous soutient dans ces projets en concertation avec nous a accepté qu'on puisse l'étendre à Kinshasa. Le but de cet atelier, c'est de marquer le point de départ des enquêtes qu'on va mener à travers la ville avec la participation de tous les consommateurs d'eau pour donner leurs avis sur la qualité de ce service-là. Avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, ces projets s'étendront dans plus ou moins 20 communes de la ville-province de Kinshasa. Compte tenu de leur savoir, les membres de la société civile devront participer à cette campagne. Direction l'Équateur à présent. À peine élu, Louis-Alphonse Koya-Diallo se soucie déjà du développement de la relance des activités économiques de sa province. Et ce jeudi, le nouveau gouverneur de l'Équateur a été reçu en audience par le ministre des Hydrocarbures dans son cabinet de travail. Les discussions ont tourné autour des problèmes liés au pétrole, à l'énergie électrique ainsi que d'autres secteurs qui freinent le développement de la province. L'Équateur, c'est une province pétrolière. Et j'ai voulu entendre des ministres, qu'est-ce qui est possible? Fraîchement élu dans une province de l'Équateur, aux prises aux multiples crises socio-économiques, c'est un gouverneur plutôt optimiste, avec les ambitions de remettre sa province sur les rails, qu'a reçu le ministre des Hydrocarbures. Louis Koya-Diallo et Crispin Atama ont justement échangé sur la possibilité d'extraction du pétrole dans cette province. J'ai commencé par poser le problème du pétrole de l'Équateur, parce que l'Équateur, c'est une province pétrolière. Et j'ai voulu entendre des ministres, qu'est-ce qui est possible? Immédiatement, à moyen terme et à long terme. J'ai des réponses qui m'ont édifié. Mais pour y arriver, il faut des infrastructures adaptées. On pense aux services de distribution en détail du carburant, mais aussi les dépôts, de plus en plus rares dans la province. Il m'a également rassuré qu'il y a un programme qui peut être mis en œuvre par Cohydro, mais évidemment, Cohydro devra réunir des moyens pour ça. En dehors de Cohydro, il y a déjà 2 entreprises pétrolières qui envisagent sérieusement ressusciter les stations et les dépôts qui fonctionnaient avant différentes guerres que nous avons connues. L'éclairage complet de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province dans le noir depuis plusieurs années, figure aussi au nombre des défis du nouvel exécutif, l'électricité étant classée dans ses priorités dès son premier jour. De l'éducation dans ce journal, la 2e édition de la dictée nationale organisée par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire au Grand Hôtel Kinshasa a pris fin le 28 juin dernier. Les 5 lauréats ont bénéficié des bourses d'études, un don de l'entreprise CEP Congo, l'un des grands partenaires de cette 2e édition. La signature de ce contrat a eu lieu à la direction générale de CEP Congo en présence du ministre de l'EPSP, Makiamango. Arrose son immense territoire.
Ils sont 44 à avoir participé à ce concours de dictée nationale et les 5 premiers gagnants ont bénéficié d'une bourse d'études de $500 par an sur une période de 7 ans. Un don signé CEP Congo, un des grands partenaires de cette deuxième édition de dictée nationale. Après le Grand Hôtel Kinshasa, où il leur a été remis symboliquement ces bourses, CEP Congo a organisé une cérémonie de signature de contrat en vue de crédibiliser sa promesse. C'est ici, à sa direction générale, qu'elle a eu lieu en présence de plusieurs autorités du pays. CEP Congo, la bienveillante, CEP Congo, la généreuse, se rapproche des lauréats en accordant à chacun une bourse d'études valable pendant 7 ans. Cette bourse donne accès à une expérience qu'on ne peut pas résumer ici. Celle de la connaissance et celle de la compétence. Un premier pas de CEP Congo dans le secteur de l'éducation qui rejoint la volonté du chef de l'État Joseph Kabila. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Makamangou se dit honoré. Nous attendons d'autres aussi à côté de CEP Congo et nous avons demandé officiellement aussi que CEP Congo soit pour nous un point focal pour inviter les autres aussi à faire un front commun pour nous aider dans les domaines de l'éducation. CEP Congo doit aller de l'avant selon les vœux de ses bénéficiaires. Je remercie beaucoup CEP Congo parce qu'il nous a donné une bourse. Je dis vraiment merci parce que ça soulage mes parents pendant les 7 prochaines années d'études. Pour la 3e édition de dictée nationale, CEP Congo s'engage à accompagner les organisateurs pour promouvoir toujours le savoir, la clé du développement du pays. Changeons de cap, sachez que la poursuite, la remise des clés à quelques personnes désœuvrées dans la cité Maman Olive Lembe Kabila. Empêcher la première dame s'est faite représentée par le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalu. Ces actes de cession gratuits font de ses bénéficiaires des propriétaires à vie des maisons que Marie-Olive Lembe Kabila a construites à Bibois, au quartier Mpassa, dans la commune de Lanzel. Elles ont été prises à leur domicile, un hangar dans la commune de Ndjili, pour une destination qu'elles ignoraient encore. Ces 3 femmes vivant avec handicap ont vu leur espoir renaître quand elles ont franchi la barrière de la cité Maman Olive Lembe Kabila à Bibois. La première dame de la République qui les avait rencontrées pour leurs activités pendant la fête de la francophonie et qui leur avait remis des invitations pour le dîner avec les premières dames ne les a pas oubliées. Surtout pas les conditions dans lesquelles elles vivaient. Une promiscuité criante et à la merci des intempéries. Une situation qu'elles ne vivront plus jamais car désormais propriétaires et plus dans une maison bien équipée exceptionnellement par la première dame de la République. L'émotion est inexplicable. Maman Olive, merci. Merci Maman Olive. Papa Joseph Kabila. Tour à tour, Eugénie Ioulou Sombo, mère de 4 enfants, présidente d'une ONG, Rose Mata, artiste peintre, mère des 3 enfants, et Albertine Foumou-Kamba, couturière et sans enfants, ont reçu des mains du pasteur Théodore Mugalu des actes de cession portant chacun leur nom en présence de Chantal Descriver, assistante de la première dame de la République, qui n'a cessé de les féliciter et les encourager. La dernière de ce jour qui a vu la chance lui sourire est Ruth Lumanda, ménagère et mère de 5 enfants. Sa joie de devenir enfin propriétaire est à son comble. En sport, pour terminer, pas de bonnes nouvelles pour le football congolais. La République démocratique du Congo a reculé de 5 places au classement mondial de la Fédération internationale de football association, publié ce jeudi à Zurich. Le pays se classe désormais 84e au monde et 22e sur le continent africain. Une position inconfortable, conséquence de l'élimination des Léopards pour la course au mondial Brésil 2014.
L'arbitre qui n'a pas sifflé, attention. Avant la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, une journée qui a vu les Léopards seniors de la République démocratique du Congo concéder un nul blanc des 0 buts partout face aux Lions indoptables du Cameroun.